Qu'est-ce qu'un accompagnement philosophique ? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer très concrètement de quoi il s'agit. Je vais vous dire quelle est la différence entre un accompagnement philosophique et le développement personnel. Sur quoi ça repose, comment ça se présente et ce que ça peut vous apporter. Et ensuite, dans un second temps, je vous dirai aussi ce que je propose aux entreprises. Pourquoi la philosophie concerne aussi le milieu professionnel et pourquoi il est absurde de penser qu'elle n'y aurait pas sa place. Bref, beaucoup de choses à dire en relativement peu de temps, alors on y va. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Un accompagnement philosophique, c'est l'accompagnement d'une personne qui fait face à une problématique précise par les outils de la philosophie, c'est-à-dire les philosophes et leurs œuvres. Parce qu'aussi bizarre que ça puisse paraître, les réponses à la plupart des questions qu'on se pose dans la vie sont dans les livres. La philosophie, c'est environ 2500 ans de pensée et de sagesse humaine. C'est 25 siècles pendant lesquels les hommes se sont interrogés sur le bonheur, le travail, la liberté ou le sens de la vie. La philosophie, ce n'est donc pas un développement personnel, c'est bien plus que cela, c'est la pensée humaine elle-même. Alors avant de vous dire comment ça fonctionne exactement, demandons-nous d'abord quelle est la différence entre un accompagnement philosophique et le développement personnel. Eh bien, c'est très simple. Un coach en développement personnel va partir d'une problématique que vous rencontrez dans la vie et il va vous faire ce qu'on appelle de la pensée positive. En clair, il va vous dire de répéter chaque matin, en boucle, que vous êtes capable d'améliorer votre vie parce que vous êtes une personne pleine de ressources. Il va même vous le faire écrire sur une feuille de papier. Autrement dit, il va vous amener à vous auto-persuader dans le but de vous faire croire que votre problème n'est pas une réalité. C'est ce qu'on appelle aussi de l'autosuggestion et c'est ce que j'appelle moi les bisounours de la pensée. Alors c'est gentil un bisounours, pas de problème, mais c'est simplement que c'est totalement inutile. Parce que quand vous cessez de répéter les choses à la manière de la pensée positive, alors vous cessez aussi d'y croire. Et donc, ça ne vous apporte rien. De plus, et c'est ça le plus important en réalité, derrière cette pensée positive se cache tout un rapport à la performance. S'il faut vous développer personnellement, c'est parce que la société, en général, vous a fait croire qu'il le fallait. Il faut être toujours plus heureux, plus performant au travail, plus séduisant, plus riche, plus. Et en ce sens, avec le développement personnel, il s'agit de répondre à des injonctions qui sont celles de la société contemporaine et donc de se soumettre à une certaine forme d'idéologie, de la performance et de la compétition. Le problème, c'est que non seulement c'est une soumission à ce que la société attend de vous, d'une manière générale, et non une libération, mais surtout, c'est sans fin. Parce que cette quête de la performance appliquée à la vie n'a pas de but en dehors d'elle-même. Et le résultat, c'est qu'on transforme sa vie en une compétition permanente avec soi-même ou avec les autres, dans laquelle il faut toujours être plus développé, plus heureux, plus épanoui, ce qui n'a strictement aucun sens tant que c'est présenté comme une obligation. Or, un accompagnement philosophique, c'est le contraire sur ces deux points. D'abord, ce n'est pas de la pensée positive. Un accompagnement philosophique, ça se présente sous la forme d'un dialogue en plusieurs séances, au cours duquel on va formuler des problèmes qui sont les vôtres, mais qui ont déjà été formulés par les philosophes et auxquels ils ont apporté des réponses. Par exemple, la confiance en soi, la solitude, le sentiment de ne pas être légitime dans ce qu'on fait, le besoin de reconnaissance, la procrastination, la quête du sens de la vie, l'échec, le deuil, l'hypersensibilité face aux problèmes du monde, pour n'en citer que quelques-uns. Et peut-être que vous rencontrez un de ces problèmes, voire plusieurs. Eh bien, un accompagnement philosophique, ça consiste à prendre conscience que ces problèmes ne sont pas que les vôtres, personnellement, mais qu'en réalité, ils sont d'abord ceux de tout être humain. La philosophie, c'est en ce sens une prise de distance par rapport à soi-même pour mieux comprendre ce qu'il nous arrive. En un mot, c'est une prise de hauteur, une mise en perspective pour comprendre le fonctionnement de l'homme et des passions qui sont les siennes. Comme le disait Spinoza,
ne pas rire, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre. En clair, comprendre, c'est faire la paix avec soi-même et avec le monde. On se sent plus serein et plus énergique. On a un regard plus juste, plus distancié, plus clair, et à la fin des fins, on est tout simplement plus joyeux. Et tel est l'enjeu principal de mon accompagnement philosophique. Mais ce n'est pas tout, parce que comprendre, c'est aussi gagner en liberté. Et cela parce que quand on s'émancipe par rapport aux injonctions extérieures, comme par exemple celles des médias ou de la publicité, ou encore de nos collègues de travail, mais aussi de nos proches, de nos parents, de nos amis, on n'est plus soumis aux commandements de la société en général, laquelle exige toujours qu'on coïncide avec ce qu'elle attend de nous. Penser sa vie, penser le monde, c'est donc se libérer. Ne plus être soumis à des vendeurs de rêves qui nous disent à quoi il faut ressembler. Alors maintenant, à qui s'adresse mon accompagnement philosophique ? C'est très simple, il s'adresse à toutes les personnes qui désirent faire une vraie expérience de pensée, mais qui ne savent pas comment le faire. Parce que faire de la philosophie tout seul, et surtout sans connaître les philosophes, c'est tout simplement impossible. Vous-même, la philosophie vous intéresse certainement déjà depuis longtemps, peut-être même depuis la terminale, mais avec la vie de tous les jours, le travail, la famille, vous n'avez tout simplement plus le temps de lire. Vous sentez bien au fond de vous que la philosophie peut vous apporter des réponses, et même bien plus que cela encore, c'est-à-dire un rapport complètement différent à la vie, mais vous n'avez pas le temps de refaire des études ou encore de vous replonger dans les livres. Et c'est d'ailleurs sûrement pourquoi vous m'écoutez sur ma chaîne YouTube, et c'est pourquoi aussi vous consommez des podcasts. Et puis, certaines personnes entrent aussi en contact avec moi sans avoir pour autant de problèmes particuliers ni de problématiques précises, mais simplement parce qu'elles veulent progresser dans la connaissance. Et dans ce cas, ce que je leur propose, c'est un tour d'horizon de l'histoire de la philosophie. Mais ça ne se présente pas comme un cours, mais toujours comme un dialogue. On pourrait même dire une promenade sur plusieurs séances. J'aime bien cette idée que c'est une promenade, au cours de laquelle je vais leur donner énormément de connaissances. Je vais leur donner des outils pour structurer leur propre pensée, mais le résultat est toujours le même, c'est-à-dire qu'elles vont voir la vie autrement. Bref, ce que toutes ces personnes ont en commun, au-delà des raisons pour lesquelles elles m'appellent, c'est la philosophie. Ce qu'elles veulent, ce n'est ni de la psychologie, ni du développement personnel, mais de la philosophie. C'est simplement qu'elles veulent de la philo autrement. Or, tout est là, justement, de la philo autrement, d'une autre manière. Eh bien, c'est précisément ce que je propose, c'est-à-dire pas un cours, mais un dialogue au cours duquel vous allez apprendre à penser et donc à vivre d'une manière différente. Alors, si vous vous êtes reconnu dans ce que je viens de dire, n'hésitez pas à visiter mon site internet fabiendecosmos.com, à visionner ma masterclass et ensuite, bien sûr, à me contacter pour un accompagnement philosophique individuel. Alors maintenant, mon accompagnement philosophique s'adresse aussi aux professionnels et aux entreprises, notamment pour leurs cadres et leurs dirigeants. Il faut savoir que la pratique de la philosophie en entreprise se développe de plus en plus depuis quelques années parce qu'elles sont en demande de connaissances et de réflexion. Il s'agit pour elles principalement de redécouvrir des problématiques qu'elles connaissent déjà, mais sous un angle qu'elles ne connaissent pas. Depuis quelque temps, je suis donc contacté par des entreprises, par l'intermédiaire de leurs ressources humaines, qui me demandent des conférences, des formations en culture générale ou des ateliers participatifs. Tous ces formats sont possibles, en individuel ou en groupe, et sur des thèmes très diversifiés, comme la performance par exemple, la liberté ou le bonheur en entreprise, la concurrence, l'information, l'intelligence artificielle, etc., etc. Bref, c'est quelque chose que je dis souvent, mais que je répète ici, la philosophie est chez elle, partout. Il n'y a pas d'endroit défini où il serait bon et noble de philosopher, qui serait pour ainsi dire philosophiquement pur, et d'autres où la philosophie n'aurait pas sa place parce que ces milieux seraient impropres à la pensée ou que cela serait dégradant pour le philosophe. Eh bien, personnellement, je pense que tout cela est faux et ne relève que de préjugés sans valeur, comme tous les préjugés.
Sans quoi d'ailleurs, il n'y aurait jamais eu de chaîne de philosophie sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Heureusement, tout endroit est bon pour découvrir et pour faire de la philosophie. Les marches du Parthénon si on en a envie, le grand amphi de la Sorbonne, pourquoi pas, et même les entreprises du CAC 40. Et je dirais même qu'il faut espérer qu'on la pratique dans ces dernières et se réjouir que les philosophes y soient bien accueillis, ce que je sais être le cas, tout simplement parce que c'est ça aussi la démocratie, c'est-à-dire avoir le droit de faire de la philosophie partout. C'est simplement que dans tous ces endroits, on ne la pratique pas de la même manière et surtout devant les mêmes publics. Dans une conférence ou un atelier en entreprise notamment, on ne cherche pas à faire une exégèse de conditions de l'homme moderne d'Hannah Arendt, par exemple. Ça serait plutôt un colloque universitaire, ce qui est très bien aussi. Mais c'est simplement que ce n'est pas le même contexte. En entreprise, on cherchera plutôt à comprendre ce que Hannah Arendt a encore à nous dire aujourd'hui sur la notion de travail dans un monde de plus en plus automatisé. Et c'est ça que j'appelle les outils de la philosophie, lesquels sont toujours extrêmement pratiques, notamment pour affronter des problématiques très concrètes et qui sont toujours les nôtres. Par ailleurs, si les publics ne sont pas les mêmes, alors cela veut dire aussi qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un bagage philosophique important en entreprise. En réalité, les seuls prérequis sont l'ouverture d'esprit, la curiosité et le désir de progresser dans la connaissance. C'est le seul moteur nécessaire. C'est pourquoi, si vous représentez une entreprise, n'hésitez pas aussi à me contacter pour me dire ce dont vous avez besoin et je serai heureux de vous dire ce que je peux vous apporter en termes d'accompagnement, de conférences, d'ateliers ou de formations en philosophie et en culture générale. Mon adresse mail ainsi que les liens vers mon site internet et ma masterclass se trouvent dans la description de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite un très bon été, d'excellentes vacances aussi si vous avez la chance d'en prendre et de partir vous reposer. Sachez que je ne publierai que peu d'épisodes en juillet et en août, 2 je pense, et que je reprendrai le rythme habituel à la rentrée en septembre. D'ici là, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite sur Cosmos.